Aujourd'hui, petit hommage à tous ceux qui nous écrivent sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? Si on écoute des scientifiques non corrompus et non payés par le GIEC, on apprend qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Le climat n'a jamais cessé de se réchauffer puis de se refroidir. Nous, on veut du CO2, ça permet aux plantes de nous fournir de l'oxygène. Purée, mais sortez de vos fausses croyances. La RTBF ne ferait pas du journalisme pour changer? Propagande, propagande, escrologie. Vous pensez vraiment qu'on réchauffe la Terre? Mais réveillez-vous. On a des followers polis, hein. Il a pas osé écrire merde. 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 Hey. Merde. Pas glissé. Merde. Bon, je vous rassure, on reçoit aussi des trucs sympas. Mais aujourd'hui, je veux surtout vous parler des messages comme ceux que je viens de vous lire. En gros, des messages qui remettent en doute le changement climatique. Ça fait un petit temps qu'on en reçoit sur Instagram, sur YouTube et surtout sur Facebook. C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est un réseau de boomers. Dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre aux questions climato-sceptiques qui reviennent le plus. Genre, ça caille, c'est impossible que la planète se réchauffe. Ou genre, ça. Alors si vous aussi, vous avez besoin d'arguments pour pouvoir répondre à vos potes, à vos collègues, à votre famille, vous êtes au bon endroit. Mais d'abord, qui sont les climato-sceptiques? D'où viennent-ils? Que font-ils? Quels sont leurs réseaux? Bonjour, salut. Est-ce que vous êtes climato-sceptique? Climato-sceptique? Non, pas spécialement. Pas vraiment, non. Non. Non, pas spécialement. Je t'avoue, Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est. je ne sais même pas ce que c'est. Climato-sceptique, ça a un rapport avec le climat? Tu préfères le dictionnaire ou ChatGPT? Prends le dictionnaire. Ça m'arrange. Climato-sceptique, c'est une personne qui réfute ou minimise l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique, voire le réchauffement climatique lui-même. Donc, en gros, le climato-scepticisme, ça revient à dire soit non, il n'y a pas de changement climatique, soit oui, il y a un changement climatique, mais il n'y a rien qui dit que c'est de notre faute. En gros, ceux-là, ils disent que ça pourrait être un phénomène naturel, et ceux-là, on pourrait les appeler les climato-sceptiques hardcore. Ouais, hardcore, les durs, quoi. Mais ça nous dit toujours pas qui sont vraiment les climato-sceptiques, et surtout, est-ce qu'il y en a beaucoup ou un tout petit peu, mais ils font beaucoup de bruit? Tu crois qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques? T'en connais qui doutent? Non, je crois pas. C'est des cycles et voilà, des périodes où il fait plus chaud, d'autres périodes où il fait forcément un peu plus froid. Je suis pas trop entourée de ces gens-là. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on croit. On abuse un peu parfois. Tout le monde a réalisé que le réchauffement climatique est quelque chose qui existait vraiment. On n'a jamais eu des étés aussi pourris, donc ça m'étonnerait pas que ce soit un réchauffement climatique. Je pense que l'homme est responsable aussi du changement climatique. Ça doit jouer. Bon, j'ai fait mes petites recherches. Heureusement, il existe des études qui sont quand même un peu plus fiables et crédibles que mon micro-trottoir. Celle-là, par exemple, c'est une étude qui a été faite dans le monde entier par Ipsos et EDF, un observatoire mondial sur le climat et les opinions publiques. Et ce que ça dit, cette étude, c'est que dans le monde, il y aurait 64% de personnes qui reconnaissent que l'homme est responsable du changement climatique. Il y a 27% de personnes qui reconnaissent qu'il y a un changement climatique, mais qui ont un doute sur le fait que l'homme en est le responsable. Et puis il y a 9% de personnes pour qui le changement climatique, ça n'existe pas. Rien. Cette étude-là, elle donne aussi des chiffres par pays. Et pour la Belgique, on est à peu près pareil que dans le monde. On peut retenir qu'il y a 36% de climato-sceptiques. 36%, ça paraît énorme. C'est plus d'une personne sur 3. Bon, si vous voulez creuser le sujet, je vous mets le lien de cette étude en description. Et je vous mets aussi une autre étude qui a été réalisée pour l'Europe en 2024 et dans laquelle le nombre de climato-sceptiques est un peu moins élevé. Mais ce qu'on peut retenir en gros de ces deux études, c'est qu'aujourd'hui, il y a entre une personne sur 3 et une personne sur 5 qui n'a pas confiance en ce que dit la science. Et elle dit quoi justement la science? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de doute sur la responsabilité humaine dans le changement climatique? Bon ok, on a sans doute tous déjà vu passer des vidéos de scientifiques qui font des exposés de plusieurs heures pour nous expliquer que non, il n'y a pas de changement climatique, ou en tout cas que ce changement climatique, il n'est pas dû aux humains. Mais alors, est-ce que dans la communauté scientifique, il y a beaucoup de climato-sceptiques? Bah non. Et la preuve, c'est que 99% des publications scientifiques disent que oui, il y a bien un changement climatique, et oui, ce changement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre provoquées par les humains. Et je suis pas payée par des lobbies, hein. Il y a personne qui me demande de dire ça. Mon boulot à moi, c'est relater les faits. Clairement, dans la communauté scientifique, le climato-scepticisme, il est proche de zéro. Donc ça veut dire que pour des centaines de milliers de scientifiques différents, qui viennent de centaines de pays différents, qui se connaissent pas entre eux, qui ont des vies totalement différentes, qui n'ont aucun lien, il n'y a plus de débat sur la question. Il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique.
C'est l'humain qui est responsable du changement climatique actuel. Après, il y aura toujours des personnes qui, individuellement, sont pas d'accord avec ce consensus scientifique. Bah ouais, ils le remettent en cause. Ça me fait penser à une histoire de fou. Un des scientifiques climato-sceptiques les plus célèbres, c'est lui. Wei Hock-Soon, un astrophysicien américain de Harvard, super connu. En gros, il a publié des dizaines d'articles sur la question, il a été invité dans des plateaux télé, il a fait des conférences, il a même été reçu au Congrès américain. Son but dans la vie, c'était de prouver que l'humain n'était pas responsable du changement climatique. Bah ouais, on a tous envie d'y croire qu'on n'est pas responsable de tout ce merdier, non? Sauf qu'en fait, Wei Hock-Soon, il a oublié un tout petit truc. Il a oublié de mentionner que la plupart de ses travaux ont été financés par des industriels du pétrole et du charbon. Il a reçu plus d'1 million d'euros en 10 ans de la part d'industries qui ont sans doute le plus besoin au monde de prouver que c'est OK de continuer à extraire du charbon et du pétrole. Corruption. Mais alors pourquoi, alors qu'on a ce consensus scientifique, il y a encore autant de gens qui ne croient pas au travail scientifique? Sérieux, c'est impossible que la majorité des scientifiques qui travaillent sur cette question soient corrompus ou racontent n'importe quoi. Mais alors comment on explique ce décalage? Ça, c'est une question que j'ai voulu poser à Alison Delas. Voilà, c'est elle. Elle est climatologue et elle travaille à l'UC Louvain. Ok. Alison, est-ce que t'es payée par des lobbies, toi? Non. Et t'as déjà eu des propositions qui vont dans ce sens-là? Non, jamais. Franchement, j'ai jamais entendu d'histoire ou de collègues qui me rapportaient de telles propositions, en tout cas. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que jeune climatologue, de savoir qu'aujourd'hui, il y a entre 20 et 35% de la population qui n'a pas confiance dans le travail scientifique qui est fait sur le changement climatique? Clairement, ma première réaction, c'est que je suis un peu triste parce que je me dis qu'on passe une bonne partie de notre vie, de notre carrière à travailler sur des projets qui mettent en avant toute la problématique du réchauffement climatique et qui le font de manière sérieuse et consciencieuse. Et se dire qu'une personne sur 5 ou une personne sur 3 ne va pas croire à tout ça. Sans doute qu'il y en a qui sont très mal renseignés sur la cause, il y en a d'autres qui restent assez critiques. Et ça, c'est un peu le propre de la science aussi. L'air de rien, c'est de remettre un peu en cause notre travail pour être sûr qu'il soit cohérent et qu'il soit juste. Mais Alison, le fait de continuer à remettre ce travail en cause, alors qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique, finalement, est-ce que c'est pas de nature à faire retarder l'action? C'est sûr qu'on passe énormément de temps aussi à conscientiser les gens. Et si tout le monde avait été réceptif dès le début, oui, forcément, on aurait gagné du temps et on pourrait plus se pencher à l'heure actuelle sur des solutions, savoir comment s'adapter, comment changer nos modes de vie pour que ça fonctionne mieux, pour le bien de tout le monde au final. Chez moi, clairement, les questions sur le changement climatique, ça se termine hyper souvent en discussion super tendue au repas de famille où j'ai du mal à lâcher le morceau. Et pire, dans l'énervement, j'oublie les chiffres et les arguments qui me permettent de répondre calmement et avec assurance. Et j'imagine que je suis pas la seule dans le cas parce qu'on vous a posé la question il y a pas longtemps sur Instagram et on a eu plein de réactions. Du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de répondre aux arguments climato-sceptiques qui reviennent le plus souvent. Et c'est pas moi qui vais répondre parce qu'on a aussi eu ce genre de commentaires. Merci monsieur. Alors on a entendu votre demande et c'est la même vraie experte de tout à l'heure qui va répondre aux questions. Pas moi. Ce qu'on nous dit sur les réseaux, Alison, c'est par exemple, c'est pas possible qu'il y ait de changement climatique alors qu'il fait aussi froid ou qu'il pleut tout le temps. Qu'est-ce que tu réponds à ça? On répond qu'il ne faut pas confondre climat et météo, il faut bien différencier les deux. Quand on parle de météo ou d'un événement météo, ça va être une échelle de temps journalière, voire hebdomadaire ou peut-être même horaire, alors que le climat, ça va être la moyenne de la météo en gros, sur plus ou moins 30 ans. On va continuer à avoir un cycle saisonnier, on va continuer à avoir des étés et des hivers différents les uns des autres. On va continuer à avoir des étés pourris en Belgique parce qu'on en a toujours eu. Ce qui va changer, ça va être la durée de ces événements. Donc on va avoir par exemple des périodes de pluie beaucoup plus longues ou des vagues de chaleur beaucoup plus longues. Et aussi la récurrence d'événements qu'on qualifie d'extrêmes actuellement. Donc des températures au-delà des 40 degrés, c'était vraiment quelque chose d'ultra exceptionnel. Et maintenant, chaque année, de manière générale en Europe, on bat des records pour des événements ponctuels. Et ça, c'est un peu la marque, effectivement, des changements climatiques qu'on a actuellement. Autre truc qu'on voit souvent, l'homme, il n'est pas responsable du changement climatique. C'est une question de cycle. La planète s'est toujours refroidie et réchauffée naturellement. Et nous, on n'a rien à voir là-dedans. Effectivement, il y a une part de vérité. C'est que le climat, il a toujours varié. Et il variera toujours, peu importe si on est sur Terre ou pas, nous, les humains. Et ces cycles, ils sont étudiés, ils sont connus.
mais ils ont des échelles de temps hyper grandes, donc on est sur des dizaines de milliers d'années. Et la problématique qu'on a ici, c'est que depuis la période industrielle, depuis que l'homme a vécu cette révolution industrielle, eh bien on observe une tendance de réchauffement qui est caractéristique de cette période et qui est clairement due aux activités humaines. Et surtout, donc, on peut noter que ce réchauffement est 10 fois plus rapide, quoi. Bon, j'ai encore une question sur le GIEC. C'est une question qui revient hyper souvent, mais on n'a pas trop le temps de la poser ici, donc je vous mets la réponse sur Instagram. Bon, c'est cool d'avoir les arguments, mais bon, il faut aussi savoir comment les dire. Et là, je crois que vous l'avez compris, je suis pas la plus forte à ce petit jeu-là, quoi. J'ai toujours l'impression d'être sur un ring de boxe, comme un petit roquet agressif, quoi. En fait, on n'est pas obligé de voir le truc comme un combat, quoi. Parfois, le scepticisme, ça vient juste d'un manque d'infos. Et du coup, là, la fight, elle est nulle, inutile, ça n'amène à rien du tout. Faut parfois prendre un peu plus le temps, peut-être, de relayer les faits scientifiques, en restant cool et zen. Plus facile à dire qu'à faire. Bon, cela dit, parfois, ça vaut même pas la peine de discuter, ça devient du complotisme. Quand on est face à des gens qui croient que scientifiques, journalistes, politiques du monde entier se mettent d'accord pour inventer un faux réchauffement climatique dans le simple but de mentir, de manipuler les gens, là, clairement, en fait, c'est ce qu'on appelle du climato-négationnisme, voire du climato-dénialisme. Le plus compliqué, c'est peut-être que tous ces doutes exprimés, en fait, ils font perdre du temps, alors que le climat, lui, il continue à se dérégler. Et il y a un moment qui m'a particulièrement marqué, c'était juste après les inondations meurtrières en Belgique, en 2021. C'est dans une émission radio de la RTBF qui s'appelle Tendance Première. L'invité, c'était lui, Jean-Pascal Van Yperseel, le climatologue belge qui est sans doute le plus connu au monde. Et il était presque en pleurs à cause des conséquences de l'inaction. Jean-Pascal Van Yperseel, votre sentiment ce matin ? Je suis un peu ému, je dois dire, parce que ça fait tellement longtemps qu'on tire l'alerte sur le signal. Vous savez, ici, j'ai le rapport du GIEC de 1990. Ça fait 30 ans qu'on raconte la même chose. Et en fait, j'ai eu envie d'aller le revoir 3 ans après ce moment pour comprendre comment il tient, malgré tout. Jean-Pascal, je sais pas si tu as vu, toi, les commentaires qui se trouvaient sous la vidéo de ton intervention dans cette émission. Il y a des gens qui nous disent c'est de l'idéologie qui n'est pas confirmée par la science depuis 30 ans. Jean-Pascal Van Yperseel est un profiteur du système, il vit des peurs qu'il suscite. Oui, c'est le genre de commentaire qui n'est fondé sur rien de solide et qui finalement m'affecte très peu. La science, elle est très solide, c'est pas de l'idéologie et le climat change, que ça plaise ou non aux semeurs de confusion, comme je préfère appeler les climato-sceptiques. J'ai envie de dire à ceux qui voudraient douter de la science des changements climatiques, d'abord qu'ils ont raison de douter, parce que le doute est à la base de la démarche scientifique. C'est important de douter, de ne pas accepter tel quel tout ce qu'on raconte. C'est ça que font tous les jours les scientifiques, c'est douter. Mais on le fait d'une manière organisée, d'une manière structurée, d'une manière rigoureuse, d'une manière honnête. Et on est arrivé à la conclusion très solide que les changements climatiques sont bien dus aux activités humaines et que donc, si on veut garder la Terre habitable, il faut lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, oui, douter, c'est pas mauvais en soi, mais il faut le faire à bon escient. Qu'est-ce que tu dirais, Jean-Pascal, au jeune climatologue que tu étais il y a 30 ans ? Je dirais aux jeunes climatologues, n'aie pas peur, mais mets quand même ta ceinture de sécurité parce que de temps en temps, le trajet va être un peu bumpy. Il va y avoir des critiques et on va attaquer ta personne, mais ne t'en fais pas. Ceux qui font ça, c'est pas à ta personne qu'ils en ont, c'est en fait parce qu'ils veulent maintenir le statu quo, continuer l'ère des combustibles fossiles. Ne prends pas ça pour toi et continue à expliquer le plus calmement possible ce qu'il en est, quelles sont les bases scientifiques du problème. L'avenir du monde est véritablement entre nos mains. C'est ça qu'il est important de garder en tête et les critiques personnelles et tout ça, il faut essayer de les garder sur le côté. Pour terminer, je voudrais quand même vous dire merci. Merci de nous suivre et de nous soutenir parce que la plupart des messages qu'on reçoit, c'est des messages super cool. Et puis surtout, si vous êtes face à un ou une climato-sceptique, restez zen, genre plus que moi. Et n'oubliez pas que dans toutes nos vidéos, il y a plein d'infos, de chiffres, d'arguments scientifiques pour pouvoir expliquer la réalité des faits scientifiques sur le climat
et sur l'environnement. Donc ça peut aider. Et pour ça, il suffit de vous abonner. Abonnez-vous à nos pages. Il n'y a pas de planète B sur Insta, Facebook et YouTube. Bisous et bonne chance surtout.